Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com, n'a pas rappelé nous que dans le cadre de série d'émissions à faire sur le devoir de mémoire, n'a pas accueilli matin M. Charles Jumel, qui est petit, docteur Gaston Jumel, l'un des frères de Clément, de Ducasse et de Charles Jumel, qui a assassiné, que la police, l'armée, les militaires du Valériste assassiné dans la nuit du 28 au 29 août 1958. Et n'a pas accueilli tout M. Alex Emra, qui lui-même, c'est petite Ducasse Jumel qui mourit dans la nuit de ça. Alors, dans la première partie de l'émission, il a parlé de qui étaient les jumelles, côté au sorti, famille, carrière politique, Clément, carrière politique Ducasse, de contexte époque après 1946, là, de 1946 à Paul Magloire, de rumeurs qui étaient gagnées que Clément serait le dauphin de Paul Magloire, et mauvais coup que Paul Magloire voulait bailler tout homme, quel que soit candidat, pour faire comprendre que c'est lui pour t'arrêter. Alors, toute bagaille ça a commencé, disons, pour accoucher d'une conjoncture historique particulièrement explosive. C'est la conjoncture 1956-1957, et qui va entraîner par la suite l'assassinat des frères jumelles en 1958 et la mort de Clément en 1959. Alors, je vais là que si on bagaille avant, que nous avons ajouté, ou mettre ajouter l'Alix avant que nous commencions ça nous capable les prémices du drame. Oui, alors deux choses que j'aimerais rappeler, c'est que bon, jumelle dauphin de Magloire, ça c'est pas tout le monde qui accepte. Il y a un livre, ça m'a pas obligé de citer non parce que le livre apparaît, tout le monde lit, c'est Dr Bernardin qui beau-fils président Magloire. Dans le livre il y a sur le général Magloire, il dit que ça c'est bouille jumelliste sur te mettez dehors. Donc c'est-à-dire que lui-même il pas croire que c'était vrai. Et par ailleurs, il y a des contemporains de l'époque qui disent que mais c'est pas jumelle seulement, Magloire t'es pas l'impression que t'as pas appuyé, t'es pas l'impression que t'as pas appuyé d'autres mondes. Donc c'était non Luc Fouchetto par exemple. Oui, bon par exemple, c'était non Bouclès Zéphirin. Oui, qui est sénateur du Nord. C'est ça. Ouais. Et donc ça pousse plusieurs pions. Bon, est-ce que c'est une manœuvre politicienne ça dans l'histoire, enfin c'est pas l'histoire d'Haïti seulement dans l'histoire générale, c'est une manœuvre classique en fait, tu parlais de Salomon t'es fait ça avec Légitime et Maniga, qui étaient des proches collaborateurs. Et finalement, ils sont sortis pour manger tous les deux. Ils sont sortis pour manger tous les deux. Le loué n'est pas au sérieux, monsieur. En fait, c'est un test, c'est pour si n'est pas marché avec ou pas. Donc, c'est une chose. Par ailleurs, et concernant Magloire, voyage Magloire aux États-Unis, Magloire en tant que général. Oui, en tant que général, c'est-à-dire que nous replaçons le contexte de l'époque, où l'Amérique latine est dirigée par les Caudillos. Et les États-Unis aussi, c'était Eisenhower qui était militaire, qui était là. Donc, on a dit que le fait qu'il ait été bien reçu, que les remontées Pennsylvania Avenue, etc., donc ça voulait il fait couverture Time Magazine. Absolument. Et c'est le premier noir qui parlait devant le Congrès américain. Très bien. Donc pour lui même tout bas ça aussi c'est des signes, invitation pour l'été. Oui. Bon, bien sûr, on pense que Magloire pas j'aime bien intention quitter pouvoir. Elle va parler avec des amis d'après ça rapporté des amis 4 monsieur. Bonjour pendant monsieur dans la partie parce que monsieur des jouer poker. Et mon ami monsieur Pandé qui dit bon Paul chaque semaine on avec là ou pas que j'aime dire nous côté pour aller. Je dis mais nous chita déjà côté pour hier. Vous comprenez? Donc c'est des petits signes, alors ça a été rapporté aussi à la famille. Je dis fais attention à ça que Magloire dit parce que mais qui commentaire dit fait hier soir nous jouons de poker etc. Pour voir d'où c'est que oui. Allons-y Alex. Allons-y les prémices du drame. Bon, les prémices du drame, m't'a dit tout à l'heure que l'élection passée une ambiance très très dure, en pile violence, des violences ouvertes, dit par exemple la journée du 25 mai 57, côté que nous avons une sorte de guerre civile qui déroulait sous champ de masse là, zam tiré, canon, avion vient laguer bombe sous caserne, même si bombe n'a pas éclaté, mais quand même t'es allé haut, ou bien des violences plus subtiles ou le massacre des fiolistes par Kebo, le massacre des fiolistes mais on t'a parlé de violences plus subtiles dans le sens que
par exemple, certaines nuits, il y a certaines nuits, parfois même de la journée, ils ont tiré sur le bureau politique certains candidats et il y a des violences qui exercées contre partisans tel ou tel candidat. Donc, c'est une campagne très difficile et qui t'a annoncé quand même que, de toute façon, t'as pas le moment très dur après parce que, t'es atteint un degré très... Enfin, on ne pas de attendre. Et puis, on vient l'affaire, enfin, la suite du 25 mai. Après 25 mai, et Duvalier, Jumel et d'autres, ils ont choisi Fignolet comme candidat, comme président provisoire. Et bon, c'est un code mal taillé. Parce qu'on n'est pas qu'à candidat à la présidence et puis le président provisoire. En charge des élections. En charge des élections. Donc là, même, là. Mais il s'agissait à ce moment de faire rouleau compresseur à rentrer. Parce que c'était ça le problème, non? C'était faire rouleau compresseur à rentrer. Ça a été les rouleaux compresseurs, oui. C'était peuple fignoliste là. Le peuple fignoliste après la rue, il a été le rouleau compresseur. On a appareil là qui a tassé et béton, le film mettait béton dans la rue, un gros rouleau, on sort de tracteur avec un gros rouleau. Là, il a passé il y a un système qui vibrait, il fait terre à trembler. Sous le camp, pour sentir terre à trembler en bas. Donc, le peuple Fignolet a été pris la rue. C'était tous les quartiers populaires des alentours de Port-au-Prince. Le millier de monde ça prend la rue, ils ont fait la rue à trembler. Donc, peuple Fignolet a été fini prochaine. Faut être jeune pour te calmer. Il a vu Fignolet devant. Fignolet lui-même, il prend alors sérieux. Il comprend c'est lui président tout bon. Et c'est 17 jours après. 19 jours après, voilà. 19 jours après, coup d'État, ils ont renversé Fignolet. Dans la nuit, ils ont massacré Fignolet dans le quartier populaire. Pendant la nuit, les militaires ont tiré à hauteur d'homme. Ils ont tué personne, ne sait pas combien de monde. Donc, tout ça, c'est avant les élections. Ça veut dire que un capital de violence, de haine, il y a des milliers de victimes qui sont en fait. Et ça veut dire tout que le monde qui est victime, non, il n'est pas prêt de comme ça cadeau. Donc, tu as pris le bon bagage, du que tu as pris le passé après. On y a là, le jumelle senti que militaire, avec à la tête le chef d'état-major, le général Kebro, il senti que il a rangé là pour ces Duvalier passé, puisque deux principaux candidats créés, Jumel mettait en faiblesse avec le dernier poste qui était occupé sous ma gloire. Il y a ça là comme on las daton en face monsieur pas qu'à avancer Jean le voulait. Fignolet a réussi prendre monsieur non piège, faire comme si il a le pouvoir et puis son façon pour voir l'aller. Deux principaux candidats créés c'est Duvalier et Desjoies. Et Jumel vient sentir que là a rangé en faveur de Duvalier. Monsieur essayé de demander Kebro était neutre, Kebro pas occupé monsieur. Et Jumel retire candidature peu de temps, quelques jours avant les élections. Élections faites. Il me s'était conseillé des joueurs à faire de même. Il était conseillé des joueurs à faire de même. Bon, des joueurs étaient sûrs que tu as réussi quand même. Des joueurs à pas occuper monsieur. Et il y a dans l'élection, Duvalier passé. Bon. Du moins, l'armée installée Duvalier. Bon. Jean Jumel te dit d'avoir le fait là. Jean Jumel te dit d'avoir le fait là. Mais là, il faut me dire une parenthèse. Et il y a des gens qui croient pour ça que Duvalier n'a pas aucune popularité, que pas aucune assise populaire, que son sorte de pantin que l'armée prend le mettait devant. C'est pas vrai du tout. Non, Duvalier était une base pâle, c'était une présidentielle. C'est un candidat qui a des chances de réussir. Tout comme trois autres, Fignolet a des chances, Jumel et des joueurs. C'était des candidats loups, dit. Toutes messieurs ça étaient une base, tout était passé, c'était vraiment les quatre présidentiables. Et Duvalier vient passer, mais Duvalier, il laissait quoi que il n'y a pas qu'à manipuler. Monsieur jouait là. Mais tout de suite après électionner, Duvalier convoquait deux anciens adversaires. Il convoquait les joueurs pour demander la collaboration. Bon, par contre, ça passe exactement, mais... la fin en queue de poisson, des joueurs obligés qui étaient payés. Il invitait Jumel, tout.
Jumelle à l'ouel, et là aussi, bah, elle a fini en queue de poisson. Jumelle pas accepté collaborer avec monsieur, c'est-à-dire Jumelle bah monsieur une réponse semble-t-il hein, parce que son entrevue qui passait presque à huis clos, pas de un pile témoin dans là et donc qui ça dit exactement et nous pas connaît nous on à peu près un résumé de monde qui était proche et qui ont à peu près qui ont résumé qui dit que et Duvalier demandé Jumelle et pas non partie là pour le dévoyer quelques cadres pour les venir appuyer pour entrer dans le gouvernement. Oui, pour entrer dans le gouvernement là pour venir appuyer personnel ministériel. Et Jumelle t'a répondu monsieur que bon comme il était retiré de campagne avant élection yo, licence pas d'influence encore sous un milieu donc il pas décider pour eux. Il pas qu'à décider pour eux, il pas qu'à bailler son l'ordre faire à droite faire à gauche. Bon, c'était une réponse diplomatique. Oui, et donc comment Duvalier prend ça? Est-ce que Duvalier prend ça comme une menace comme si pour dire monsieur pas voir mon yo, ça veut dire que la kembe yo donc il ont l'idée derrière tête li. Est-ce que Duvalier prend ça comme un manque d'égard, comme si le président, les deux font bagaille ou pas pour qu'il s'agisse Jumelle refusé, est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il pensait que, bon, vraiment, c'est pas lui-même qui peut dire ça pour faire? Ou est-ce que il pas envie pousser des gens à l'appui au gouvernement que lui-même il pas fait confiance? Ça, c'est des choses qui restent à causer. Et peut-être que le pensé était corrompu le monde à l'époque que Duvalier n'a pas le durer. Bon, peut-être tout que oui, il pas de l'engager dans bagaille qui descend le lendemain. Donc peu de temps après, hein, c'est date que je en tête, mais et c'est peu de jours après que persécution contre Jumelis a commencé. Mais c'est pas contre Jumelis seulement, persécution contre Jumelis, contre Desjoyelis, contre Fignolis. C'est-à-dire que le régime Duvalier a commencé à frapper, et ça, nous sommes à la fin de 57. Novembre, décembre 57, ils ont commencé à arrêter des jumelistes, mettre les nègres dans la prison, bailler une pression. Et ça m'a arrêté pour frère M. Charles Jumelle. Il a arrêté Charles Jumelle, justement, parce que il a arrêté Charles Jumelle, et ça, c'est une anecdote que un proche de famille a dit, moi, c'est Madame Ducas Jumelle, parce que Charles, il n'a pas habité Port-au-Prince, il était un cas, il maison familiale dans Saint-Marc, mais c'est surtout petite rivière de la Tibonite qui était arrêtée. Mais Charles, pour aider frère Lyon, dans la campagne, il est rentré Port-au-Prince, et il était descendu avec frère Ducas Jumelle. Et il y a un jour, il y a un militaire, Zami monsieur, qui vient, ouais monsieur, qui dit monsieur, attention, autorité, et il était dans une réunion, autorité a dit que voilà, que Charles Jumelle a organisé des réunions politiques qu'à Freli. Et Charles Jumelle dit, mais ce n'est pas des réunions politiques, c'est des fermiers que il y a, c'est un grand propriétaire de l'Antibonite, fermier lui a venu rendre compte de ce qui a passé sous tel lieu, que ce n'est pas une réunion politique. Militaire a dit, monsieur, en tout cas, mon cher, sous connaît ce qu'on a fait. Mais ça a dit sous vous, donc, ou pas dit, ou pas avec vous. Et donc, c'est une menace, claire. Et donc, par la suite, il a arrêté Charles. Et Madame Jumelle, qui était allée à Saint-Marc, Madame Ducas Jumelle, qui était allée à Saint-Marc, qui était allée assister à une messe, famille était chanter chaque année. Il a d'abord interdit l'accès à Ville Saint-Marc là, bon, il est allé quand même, et il n'a pas quitté les séjourner dans la ville là, il a pas séjourner, il a dormi avec belle sœur, il n'a pas quitté les Saint-Marc, il dit ni lui-même, ni sœur jumelle, il n'a pas qu'il doit arrêter Saint-Marc, c'est pour y rentrer Port-au-Prince. Et c'est suite à ça que Kounia, là, ils ont rentré, il y avait Timaril, Ducasse, et beau-frère Clément. Donc c'est là, monsieur, senti que bagaille là gâté tout bon pour eux. Et c'est dans la soirée, et date là, m'te indiqué le nom article que m'écrit, c'est dans la soirée, joue ça, que décision prend chez les jumelistes de gagner le maquis. C'est-à-dire Clément décider que meilleure solution, c'est pour lui-même, frère lui, principaux collaborateurs, c'est pour entrer dans le cachet. Bon là, il y a des jumelistes qui prétendent que c'est Ducasse qui était conseiller Clément adopté politique ça. Mais Madame Ducasse est toujours dit que c'est pas vrai parce que dans la matinée, jour que y a pris maquillage, Marie bien bonheur habillée
li dit comme ça et m'a obligé à entrer dans caché ou même tout faut le cacher pas jamais chercher connait qui côté mieux et m'a écrit où depuis me oui, capable m'a écrit où depuis me capable et c'est le petit c'est-à-dire c'est quand le petit garçon il conseille les Clément comme c'était petit frère il dit c'est petit garçon qui dit nous fait ça moi même pas d'accord parce que c'est pas comme ça mener bataille politique moi mais comme c'est monsieur chef faut nous obéir. Donc maintenant je me dis parole ça que Marie dit dans matin que la cacha c'est pratiquement dernière parole que l'échange à Marie après ça il échangé lettre mais il pas réussi ouais encore jusqu'à ce que il tué monsieur. Donc il dit dernière phrase ça que Marie dit à savoir que c'est pas comme ça mener bataille politique mais c'est petit frère c'est lui même qui chef parti c'est donc faut nous tous nous obéir ça chef l'a dit. Donc ça montre que c'est pas monsieur qui bail frère là et conseil prend maquis lui-même c'est pas comme ça l'a fait. Toujours est-il que yo prend maquis yo caché. Donc caché en Haïti son bail qui est difficile. Et ça Ducas Jumel le connaît très bien parce que pendant les 6 ans de Magloire, il caché Duvalier et malgré tout Magloire te fait comprendre que il compte côté lié que il pas prendre parce que il pas veut. Il juste voulait aller tranquille, être en bataille, il pas voulait monsieur ouvert comme li trop. Mais que bon, s'il voulait prendre la pont et gonz ami famille, pas qu'à citer non parce que petit li pas là, il pas autorisé me citer non, mais c'est un bon ami des jumelles qui te dit comme ça que on joue soir mais ça c'est depuis longtemps, depuis époque Magloire, au début de Magloire, les dualiers pas quand même dans caché, là ça les jumelles et autres ils étaient toujours caille du valier tantôt du valier la caille tantôt caille du valier on joue ami ça dit que l'été caille du valier avec jumelles et puis on t'a parlé de divers et puis du cas jumelle dit comme ça ah en Haïti ou pas capable cacher l'autre nous monde cacher la police doule pas joindre ni c'est pas vrai c'est vrai la police pas vrai prendre donc ça veut dire que lui-même il te connaît que être caché en Haïti c'est bon bah possible c'est pas évident le pays a trop petit et puis structure sociale nous habitude sociale nous yo fait que tout le monde contre tout le monde oui tout le monde contre tout le monde gon leur gon bouche cap chaper gon parole cap chaper et puis bon y a prendre côtoyer et mais malgré tout et c'est ça yo été choisi donc monsieur obligé à changer cachette de temps en temps yo pas arrêter côté yo parce que yo vinn senti que yo connaît et même ou je nous bail qui la toute son tradition dans l'histoire d'Haïti a gain des côtés que messieurs étaient cachés yo voyé des monde viennent chercher yo et parmi monde qui viennent chercher yo gon monde qui fait yo connaît que li connaît yo là et que li pas prend yo mais la veti par exemple concernant du cas une anecdote que j'ai raconté il était caché par un ami et gon là yo voyé un officier avec un escorte yo voyé officier a venir fouiller là officier a venir, il voit soldats fouiller et puis monsieur campé devant porte chambre côté du Castel. Et monsieur Ducas. Non, pas well, porte chambre dans fermé. Du Castel non. Et pendant le campé devant porte chambre, un soldat fouiller là, il pas joindre monsieur. Là retourner il vient au rapport dit que pas joindre et puis monsieur commence à parler, monsieur fâché, monsieur a dit ah me fait perdre du temps. Regardez il fait venir là, me fouiller là, bien fouiller, pas joindre nèg là. Il fait perdre du temps, mais ça monsieur on aller. Donc monsieur, il fait l'autre soldat fouiller l'autre chambre, non, mais chambre côté jumelière, il pas fouillé, mais le campé devant votre là. Donc aucun soldat va venir passer sous lui pour entrer. Et monsieur parler fort pour jumelle et pour tout le monde dans le cas comprendre le message là. Donc ça passe pour Ducas, ça passe pour Clémentou. Donc ça veut dire que effectivement monsieur pas de carré de caché et de cachette en cachette à la fin bon. Dernier cachette là c'était quand mon fiston dans la Lixois. Bon, dans la Lixois. Et alors côté Kailatea tout récemment il démoli il bâti un gros caille là et c'est dans un ruelle rivière et ruelle Alixois caille qui fait un te gon ti caille comme si dans partie qui dans bloc qui commençait sous la rue qui vient finir dans ruelle rivière là ti caille qui était dans coin c'est là que Ducas ak Charles t'es caché. Alors Charles était dans Kaïsa depuis des mois. Il était là et là que yo mène du casse vinn joindre. Et ça son erreur
qui commettent, alors là aussi, hein, ça, bah, on est si on joue à jeune pour ça, parce que l'autre là, c'était faut deux frères pas jamais retrouver au même côté. Bon, pour des raisons de sécurité naturellement. Mais en même temps, pas grand pile côté pour cacher. Pas grand pile côté pour cacher. Donc ça veut dire qu'après un certain temps, toute cachette possible, yo fin passer. Tout le monde qui sur yo pas tant pile, ou peut-être une dizaine, pas plus, parce que alors l'homme de monde qui sur, c'est pas forcément monde qui a travaillé. Des fois, monde même s'il pas travaillé, mais yo ouais. Bon, et puis quand il est mal placé. Oui, par ça. exemple, t'es un beau-frère, ni frère madame jumelle là, qui Louis César, qui était à vivre en pleine, Sartre, et il était un tel, il était un Cali, l'autre bois, tout ça. Et à un moment donné, il menait du casse. Caché qu'à beau-frère. Mais le jour même, il est obligé d'évacuer monsieur. Il est côté pour le cacher qu'à femme. Bon, voilà. Parce que il mené du casse bon le matin, donc caché monsieur bien dans Kailan, personne ne va le l'entrée. Lui a l'occupé à faire jardin. Mais pendant le jardin, le temps des paysans qui parlent entre eux. Et puis le temps a dit que bon, et un sénateur là, oui, il est là, bon côté noir. Il y a des paysans qui ont dit ça. Et ça, quelques heures après que Ducasse arrivé. Donc, je suis obligé de relayer les gens qui étaient menés Ducasse. Je dis, viens prendre là tout de suite parce que, même on a parlé dans toute la plaine, non, que monsieur là. Donc, probablement que ça arrive en pile côté. Et quand on finit cache, on ne faut pas retourner là encore. Non, c'est clair. Donc, à la fin, par l'autre côté, peut-être tout que dans la partie jumelliste là, tu as des gens qui travaillent pour Duvalier, tout comme l'inverse était vrai aussi. Parce que le m'a regardé certaines lettres que Ducasse a écrites, madame n'est pas dans le temps caché. Moi, je me compte que il y a des informations que M. Jouen, certainement, c'est des proches de Duvalier qui ont pour information au Bali. M. dit que bon, il y a telle décision qu'il prend, mais ça nous va le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont là leur décision à prendre. Donc, chaque parti, chaque groupe, il y a un service d'intelligence. Bien sûr. Donc, est-ce que tu as des gens qui étaient dans le jumelissio, mais qui travaillent pour Duvalier, et qui a piloté là sans personne ouais. Est-ce que c'est une sorte de panique qui fin épuiser toute cachette possible et puis il n'y a pas l'autre encore donc il est obligé de réunir deux frères et en tout cas deux frères viennent réunir et là maintenant comment service d'intelligence service d'espionnage gouvernement fait connaît que tous les deux messieurs là encore, ça, nous allons connaître notre deuxième émission. Nous allons faire campagne pour la première émission et nous allons demander aux gens branchés pour la deuxième émission pour qu'on ait une réponse à la question. Comment la police du Valais fait connaître que les frères jumelles étaient cachés dans l'histoire? Car les mon fiston. Qui s'est passé dans la nuit 28 ou 29 août 1958, ça veut dire assassinat Charles et Ducasse Jumel, et qui s'est passé après avec Clément Jumel, tout ça nous allons dans la deuxième émission.